Chef Damien entre en scène. T'as pas un petit vinaigre coréen? Ce matin, au planning du cuisinier star du web, Vous voulez faire un petit... le tournage d'une recette coréenne. On y va? Cadreur, preneur de son, directeur artistique, réalisateur et même la chargée de clientèle du site. Une équipe au grand complet. Qui dit cuisine coréenne dit produit d'exception. Ici, vous avez des sauces soja exceptionnelles. Un des produits... Damien, le fondateur du site de recettes 750 grammes, s'est découvert une passion pour les étranges ingrédients de la gastronomie coréenne que personne ne connaît en France. Et ici, on a une pâte de soja fermentée, pimentée. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est magnifique. Moi, mon travail, en fait, c'est de rendre le plus européen possible les produits exceptionnels de la Corée. Et le but, là, de cette recette, c'est de donner envie et puis de se dire qu'en fait, les produits coréens, ben, c'est simple à utiliser et qu'en quelques secondes, on peut réaliser un plat goûteux, savoureux et puis épater ses amis. On cherche un petit peu l'effet waouh, quoi. Lors de mes voyages en Corée, l'été, je me suis toujours régalé. Dans les coulisses, il y a aussi Monsieur Lee. C'est lui qui finance ce tournage pour le compte de la Corée du Sud. Et on va utiliser... Putain, excusez-moi. Tout doucement, tout doucement. Un produit unique au monde. Monsieur Lee est un employé du ministère de l'Agriculture de son pays, basé en France. C'est bambou. Ça c'est magnifique. Il a mis du temps à trouver son ambassadeur idéal. Okay. Ça aussi, c'est des sancho l'âge de 3 ans. Ouais. C'est Monsieur Lee qui choisit les produits à mettre en avant. Bah, on dirait que jusqu'à 10 ans, il n'y a pas de problème. Et Damien qui crée les recettes. Des produits 10 ans. Ça, c'est un produit mais juste extraordinaire. C'est un poivre de Sancho, poivre de Sichuan. Puis c'est poivré, c'est agrumes, etc. C'est exceptionnel. Et puis sans conservateur, sans rien, c'est juste la fermentation, le génie de la fermentation des Coréens. Donc vous aimez bien le chef Damien? Oui, parce qu'il explique bien, il comprend très bien et il pourra pousser. Parce que nous, on parle beaucoup de choses, mais il comprend très vite et il explique à sa façon très courte. Monsieur Lee a commencé par emmener Damien dans son pays, là où la fameuse pâte de soja fermentée a été élaborée. Je suis venu dans le sud-ouest de la Corée pour rencontrer Madame Guy, qui est considérée comme un trésor national. Pendant 10 jours, Damien a sillonné le pays à la découverte des producteurs locaux et de leurs recettes ancestrales. Du coup, on va se mettre... Leur collaboration dure depuis 2 ans et c'est un succès. Les 30 vidéos coréennes de Damien ont fait 5 millions de vues. Est-ce que ça... Tourner une recette comme ça, ça coûte combien, Monsieur Lee? Ah, ça, je ne peux pas parler, ça. Désolé. Le but, c'est quoi? C'est vendre plus de produits coréens? Plus de vendre le produit, bien évidemment. On travaille aussi de ce côté-là. Mais l'autre côté, c'est sensibiliser et puis notre culture et notre patrimoine savoir-faire, c'est très, très riche. Ça, c'est les Français qui ne savent pas. Le chef français n'est qu'un rouage de la campagne internationale lancée par la Corée il y a 10 ans. Objectif ? Hisser sa cuisine au sommet de la gastronomie mondiale. Une décision prise en 2009 au plus haut niveau de l'État. La première dame a annoncé que l'État allait soutenir la promotion de la cuisine coréenne à l'étranger. C'est ce qu'on appelle le soft power. Gagner de l'influence et des touristes grâce à de bons petits plats. Comme l'Espagne, l'Australie ou la Thaïlande, tous ces États investissent de l'argent public pour faire connaître leur cuisine. La Corée du Sud, réputée pour ses voitures Hyundai et ses téléphones Samsung, veut s'imposer désormais chez les gourmets du monde entier. Une stratégie de conquête à coups de bibimbap, de kimchi et de barbecue. On traite le sujet gastronomique comme un sujet industriel. Donc on a envie d'être puissant dans ce domaine, on y met les moyens, on y met les gens, on prend les talents là où ils sont. Le pays est pensé comme un produit en fait, comme une entreprise. Il faut convaincre, il faut séduire. Un défi de taille pour ce petit État coincé entre les dim sum chinois et les sushis japonais. Notre cuisine équilibrée et saine est une solution pour lutter contre la malbouffe et l'obésité. La cuisine coréenne, pour moi, va devenir la cuisine asiatique de référence dans le monde.
Pour atteindre cet objectif, toute la société coréenne s'est mise en ordre de marche. La bataille de la kimchi diplomatie est engagée. Il faut se promener dans un marché traditionnel pour apprécier la richesse et la variété de la nourriture coréenne. Ici, ça fume, ça croustille, ça surprend, ça picore et ça se régale. Avant de s'installer à Paris, Monsieur Lee était un habitué de cet immense marché de Gwangjang, le plus grand de Séoul. Il y venait avec ses parents quand il était enfant. C'est toujours ici, on commence tteokbokki. Tteokbokki, c'est avec de gâteau de riz, avec de sauce de pimentée. Et ça, c'est très populaire, donc on ne peut pas oublier dans une sorte de symbole de street food coréen. Les Coréens mangent à toute heure de la journée, toujours à plusieurs. Une atmosphère, une convivialité qui constitue l'âme des plats coréens. Après l'école, on mange, on partage ces petits snackings. On cherche petit temps pour partager de plaisir. Là, qu'est-ce qu'elles sont en train de manger? Ça, c'est bindaetok, c'est galettes soja. Et puis des kimchi. Aussi, il y a de l'oignon qui a bien fermenté. La fermentation, le cœur de la gastronomie coréenne. Légumes, viande, poissons, algues, crabes. Depuis des millénaires, les Coréens conservent ainsi leurs aliments. On a bien utilisé des méthodes de fermentation, donc c'est un point très très fort pour communiquer, montrer notre culinaire vis-à-vis des étrangers. Nous ne sommes pas grands producteurs du domaine agroalimentaire, donc on ne peut pas exporter grosses quantités. Donc c'est nous, on doit rester petite quantité, mais haute qualité avec de gastronomie ou gastronomie. C'est ça qui peut, comment dire, toucher des populations du monde, si on peut partager avec tout le monde. Cette passion coréenne pour la nourriture trouve ses racines dans l'histoire violente du XXe siècle, celle d'un pays ravagé par l'occupation japonaise, les guerres et la famine. C'était un luxe de manger. D'ailleurs, les Coréens, quand ils vous disent bonjour, ils vous disent annyeonghaseyo. Et ensuite, ils disent « 밥 먹었어요 ?» Ça veut dire « est-ce que tu as mangé ?» Mais en fait, ils veulent pas savoir si vous avez mangé. C'est comme nous, on dit « salut, ça va ?» Fabien Youn, comédien et mannequin, vit à Séoul depuis 10 ans. Il en a adopté la langue, le mode de vie et l'amour de la cuisine. Il a animé une centaine d'émissions de cuisine. Précurseur, il publie même l'un des premiers livres de recettes coréennes en français, il y a 3 ans. Ça m'a pris une petite année à faire. Le temps d'écrire toutes les recettes et d'écrire des textes, parce qu'il y a aussi des textes en fait sur la culture coréenne, donc liés à la cuisine. C'est une grande partie de l'identité de la Corée, donc c'est important dans chaque culture. Mais encore plus important dans la culture coréenne, ils sont très fiers de leur cuisine. C'est vraiment très important de partager un repas avec quelqu'un pour pouvoir développer une relation, que ce soit professionnelle ou sociale ou même amoureuse. Donc ils disent en mangeant 밥 먹으면서 정 나눈다, ça veut dire en fait en mangeant, on partage une émotion, un sentiment en fait. Nourrir les corps et nourrir les âmes. Pour les bouddhistes, la cuisine est une voie vers Dieu. Et pour les Coréens, un argument de poids dans la campagne de promotion. Selon eux, la cuisine du temple est la plus saine du monde. Dans cet atelier moderne, une quinzaine de nonnes apprennent les bases de cette alimentation millénaire. Le plus important dans la cuisine du temple, c'est sa dimension végétarienne. Elle respecte la vie et l'environnement, et donc c'est la plus adaptée pour l'avenir de l'humanité. Au menu, tofu braisé au sarrasin et à la bardane. Cette cuisine aux légumes de saison, sans gaspillage, était en train de s'étioler jusqu'à ce que la Corée décide d'en faire un outil marketing. En témoigne cette bande dessinée,
distribué gratuitement aux touristes et décliné en 6 langues, dont le français. Ça, c'est l'histoire d'une jeune Coréenne qui part étudier la cuisine à Paris. Et son professeur lui conseille de retourner aux sources, en Corée, pour apprendre la cuisine du temple. Petit clin d'œil souriant à la suprématie de la gastronomie française. En vantant les préceptes de la cuisine bouddhique, les Coréens entendent répondre aux préoccupations de la société moderne. Obésité, boulimie, suralimentation, malbouffe, la cuisine du temple est la solution à ces maux d'aujourd'hui. Mais l'objectif le plus important de la cuisine bouddhique, c'est que les êtres humains trouvent le bonheur. La nourriture est vraiment un bon moyen d'être heureux. La Corée traditionnelle, carte postale idéale au service de la politique industrielle, car le pays veut aussi booster ses exportations. C'est l'ambition affichée par le géant de l'agroalimentaire, Seiji Cheiljedang. Il vient d'investir dans une nouvelle machine ultra performante, la première à automatiser la fabrication des mandu, ces raviolis coréens qui sont le fer de lance de l'expansion du groupe. Nous travaillons d'arrache-pied pour qu'en 2023, le mandu coréen devienne le ravioli le plus connu dans le monde, devant le dim sum chinois et le gyoza japonais. Notre objectif, c'est de devenir le leader mondial des plats cuisinés surgelés. Ce que nous demandons au gouvernement, et qui nous aiderait beaucoup, c'est qu'il fasse encore plus de promotion pour la gastronomie coréenne et les restaurants à l'étranger. Cuisine bouddhique et mandu par millions. Monsieur Lee a de multiples atouts à mettre en avant. Il travaille pour une agence, la T-Center, qui dépend du ministère de l'Agriculture. C'est ici, dans ces bâtiments imposants, que la stratégie de promotion est pilotée. Ici, c'est mon bureau à Séoul. Moi, je travaille à Paris, mais de temps en temps, je viens pour voir de mon expédiaire. Nous, on est, comment dire, de petits pays, mais actuellement, on est très dynamique. Donc, on est en train de grandir. On est aussi des projets d'installer à T-Center à l'étranger encore plus. 13 bureaux actuellement, une 50aine d'agents, à pied d'œuvre pour vendre la marque Corée. Et avec une hausse de 20% des exportations des produits alimentaires chaque année, son patron peut féliciter Monsieur Lee. Vous faites vraiment du bon travail. Je vous félicite. Vous êtes un excellent connaisseur de Paris et des Français. Vos résultats sont très bons. Aujourd'hui, c'est vrai, il faut reconnaître que la cuisine chinoise et la cuisine japonaise sont les plus populaires. Mais ce sera bientôt au tour de la K-food, la cuisine coréenne, de s'imposer. Si Monsieur Shin est aussi confiant, c'est parce qu'il possède une arme de séduction massive, la K-pop. Cette musique pop aux succès phénoménaux, de Gangnam Style au groupe BTS, qui remplit ce printemps 2 stades de France. En bons patriotes, certains de ces groupes stars ont enregistré des albums de commande à la gloire de la cuisine coréenne. Un peu comme si Julien Doré ou Aurel San chantaient une ode à la blanquette de veau et à la tarte tatin. Quand j'étais jeune, j'ai écouté des chansons pop américaines. Et ça m'a donné envie de manger des hamburgers. Plus tard, quand j'ai écouté des chansons françaises, j'ai eu envie de visiter Paris et la France et de déguster des plats français. Ce sera pareil pour la cuisine coréenne. Les gens dans le monde sont fans de la K-pop. Ça les amène à s'intéresser à la Corée et tout naturellement à vouloir manger nos plats. La K-pop
au service de la K-Food. Après 10 ans d'efforts, la vague coréenne commence à porter ses fruits. À Paris, le nombre de restaurants coréens explose. Une centaine dans la capitale, 2 fois plus qu'il y a 2 ans. Dans ce quartier de bureaux, ils sont pris d'assaut à l'heure du déjeuner. Service rapide, addition raisonnable et produits frais. Pour la directrice commerciale de cette enseigne, la Corée, c'est la tendance du moment. 5 adresses ouvertes en quelques années et de grandes ambitions. On a 2 projets, des 2 gros projets. Un, c'est pour un peu plus banlieue et pour un centre commercial. Et sinon, à la fin de l'année, on a un autre restaurant qui est plutôt très haut de gamme vers Champs-Élysées. Parmi les clients attablés, 2 ados fans de K-pop et de séries coréennes. Elles viennent pour la première fois dans un restaurant coréen. Mais elles se sentent ici dans leur élément. Elles connaissent déjà tous les noms des spécialités. Les ramen instantanés, les kimbap et les bibimbap. Et comment vous avez découvert ces plats? Dans les dramas coréens. Dans les séries télé coréennes. Genre à chaque fois ils mangeaient et tout, du coup je voyais ce qu'ils mangeaient et à chaque fois ils disaient les noms. Il n'y a donc rien de spontané dans l'intérêt que nous portons à la gastronomie coréenne. C'est ça le soft power, une stratégie de séduction construite étape par étape. Cette journaliste de Elle est l'une des premières à avoir écrit des articles sur la K-Food il y a 5 ans déjà, en bonne dénicheuse de tendances. Manger coréen, c'est s'approprier une petite part du rêve, d'ailleurs de l'exotisme. C'est-à-dire que je n'ai pas les moyens d'aller en Corée, mais je mange un repas coréen. Donc d'une certaine façon, j'expérimente quand même un petit peu. Ça nous rend plus sensibles à cette culture, ça nous rend plus ouverts à cette culture. Et donc, je pense dans l'imaginaire collectif, ça nous donne une vision plus positive au global de tout ce qui peut être coréen. La Corée va-t-elle s'imposer au firmament de la gastronomie mondiale? Finira-t-elle un jour par remporter la bataille des assiettes?